Oui, oui, bonjour à tous. Il y a longtemps qu'on sait que l'Amérique ne déploie pas une grande énergie pour finalement rentrer dans la Syrie avec des soldats, avec des armes et faire une guerre à l'échelle de l'Irak ou quelque chose dans ce genre. Effectivement, tout le monde constate que les Américains n'ont pas envie de faire la guerre. Ça n'a rien à voir avec la position russe. En général, quand les Américains veulent quelque chose, ils savent agir avec force et sans se poser de questions. Mais là, il y a quelque chose de spécial. Finalement, qu'on a découvert après, si vous voulez, l'échec, passez-moi le mot, avec l'Irak et avec la Libye, finalement on s'est rendu compte que, vous savez, ces dictateurs terribles, en réalité, dans les pays arabes, étaient plutôt des gens extrêmement modérés. C'est vrai qu'ils tenaient leur peuple d'une façon extrêmement énergique, mais quand même, la laïcité fonctionnait, on ne forçait pas les femmes à faire des choses qu'elles n'avaient pas envie de faire. Enfin, c'était des pays relativement libres sous domination dictatoriale. Bon, eh bien, on s'est rendu compte que finalement, quand le monde occidental démocratique se met à s'occuper des affaires des Arabes, on échoue un peu partout parce que finalement, l'Irak d'aujourd'hui est bien plus mauvaise que l'Irak avant l'intervention américaine. On aurait mieux fait de laisser les choses telles qu'elles étaient. Et pareil pour la Libye, et puis pourquoi pas, pareil également pour l'Égypte. Allons, euh, on n'a rien apporté. Alors la Syrie, finalement, c'est un petit peu le point d'achoppement. On s'est dit, alors, on va recommencer, on va mettre en l'air Assad, on va le chasser du pouvoir, et on va mettre à la place quoi? Les rebelles sont infestés d'Al-Qaïda, on va avoir en Syrie un régime islamiste radical, et c'est pas la meilleure chose qui puisse nous arriver. Alors finalement, si on veut constater les choses, ben, elles se déroulent à peu près comme l'Amérique voulait, et c'est très bien comme ça. C'est vrai que en général, les choses se déroulent souvent comme l'Amérique veut, et ça se passe pas trop mal. Bon, ben l'Amérique n'a pas envie de faire la guerre avec la Syrie, n'a pas envie de déboulonner Assad, qui finalement a vécu 40 ans à côté d'Israël sans qu'on y voit vraiment des dangers quelque part. Donc, si vous voulez, quelque part, le monde a décidé, tout doucement et sans le dire, de laisser Assad au pouvoir, avec bien entendu des attributions dictatoriales moindres, avec un peu plus de liberté pour les citoyens, mais enfin tout ça, ça ne nous gêne pas trop, et c'est finalement ce à quoi on va arriver. Voilà. Alors finalement, si vous voulez, tous ces printemps arabes qui ont bougé, qui ont secoué le monde un peu partout, tous ces, toutes ces turbulences qu'on a vues au Moyen-Orient et dans les régions arabes, bah, finalement, vont faire que on va apprécier avec plus de justesse les régimes dictatoriaux quand ils ne seront pas extrêmement graves et violents. Voilà. Moi, finalement, j'espère qu'on ne va pas attaquer la Syrie. C'est vrai qu'il y a eu des gaz, il y a eu des armes chimiques qui ont été lancées sur la population. Dieu seul sait en finalité par qui, par quoi. C'est pas, on n'a aucune preuve absolue.
il semblerait plus logique que ce soit Assad qui ait fait ça. Bon, il s'accroche à son pouvoir d'une façon désespérée et avec violence, avec une violence qu'on a rarement connue. Même Hitler s'est pas servi d'armes chimiques contre son propre peuple. Alors, vous voyez, ça a été assez loin quand même. Bon. Mais finalement, optons pour le maintien d'Assad au pouvoir avec, je répète volontairement, des attributions extrêmement réduites, mais quand même qu'il continue à être le chef de l'État et qu'il continue à diriger un pays où la laïcité n'est pas bafouée. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.